Hello la team, ici Esther Bois, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne où on parle d'immobilier et plus précisément d'immobilier sans les banques, accessible à tout le monde. On parle aussi de mindset et d'entrepreneuriat au féminin. Alors, tu veux te lancer dans la sous-location professionnelle, mais tu te demandes quel est le type d'entreprise à créer pour être en règle. Mais surtout, tu veux savoir comment sortir ton argent sans te faire assassiner par les impôts. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, je vais tout expliquer en détail pour que tu puisses faire le meilleur choix d'entreprise pour ton business. Let's go! Alors, avant d'aller plus loin, pourquoi est-ce important de créer une entreprise pour te lancer dans la sous-location professionnelle? Premièrement, pour exercer en toute légalité. Pour faire ton activité de façon légale pendant toute l'année et te faire des marges, tu dois être constitué en entreprise. Pourquoi? Parce que si tu le fais en tant que particulier, tu seras limité à 120 jours de location dans l'année, voire 90 jours en fonction des mairies. Pourtant, en entreprise, tu n'as aucune limite de jours dans l'année. Deuxièmement, parce que en tant que particulier, le loyer que tu encaisses dans ta sous-location ne doit pas dépasser le loyer que tu verses au propriétaire. Si ça ne peut pas dépasser, tu comprends que tu ne pourras pas faire de marge et il n'y a donc aucun intérêt à le faire en tant que particulier. En tant qu'entreprise, sache que tu n'as aucune limite de loyer. Donc, tu peux louer un bien à 1 000 €, le relouer à 1 500 €, à 2 000 €, à 3 000 €. C'est tout à fait légal. Troisièmement, quand tu fais de la sous-location en tant que particulier, il faut que tu aies à chaque fois que tu as un locataire, l'autorisation écrite du bailleur. Donc, si tu dois recevoir 10 voyageurs dans le mois, il faut que le bailleur te donne l'autorisation 10 fois dans le mois. C'est juste pas possible en termes de logistique. Et quand tu es en entreprise, le bailleur te donne l'autorisation une seule fois et tu es libre de faire ton activité, de recevoir tous les voyageurs. Deuxièmement, pourquoi créer une entreprise? Donc, à part le fait d'être dans la légalité, créer une entreprise pour faire ton activité de sous-location va te permettre de gérer ton activité de façon optimisée. Tu pourras structurer ton activité, avoir des partenaires professionnels, faire des factures, mieux gérer tes revenus sans mélanger tes comptes à ceux de l'entreprise. Et puis, ça te permet de détacher les impôts de ton activité de tes impôts. Alors ça, c'est un point très important qui effraie un peu quand on se dit, il faut que je fasse une entreprise, on se dit les impôts en France. Tu vois de quoi je parle? Alors justement, le fait de créer une entreprise, ça va dépendre du type d'entreprise, on verra ça tout à l'heure, te permettra de séparer la comptabilité de ton entreprise de tes impôts personnels. Donc, je te donne un exemple. Tu fais une SAS, par exemple. L'activité que tu génères, tu vas déduire les charges, tu vas déduire tout ce qui est amortissement avant de trouver le bénéfice imposable sur lequel ta société paiera les impôts, pas toi. Et si tu te salaries dans ton entreprise, comme tout salarié normal, tu auras des charges et des cotisations sociales. Par contre, si tu fais une micro-entreprise, on y reviendra tout à l'heure, tu seras à l'impôt sur le revenu, donc directement sur ton revenu. Donc, en fonction du type d'entreprise, tu pourras détacher, en tout cas séparer tout ce qui est imposition de ton activité et ton imposition personnelle. Aussi, le fait d'être une entreprise va te rendre beaucoup plus crédible auprès des propriétaires. Donc, tu viens voir un propriétaire pour ton activité. Le fait d'être une entreprise va te donner encore plus de poids par rapport à un particulier qui vient le voir pour faire cette activité. Troisième raison pour laquelle tu dois constituer une entreprise pour te lancer dans la sous-location, c'est que tu pourras financer tes futurs projets immobiliers grâce à ton entreprise. Et oui, je te donne un cas très simple. Aujourd'hui, tu crées ton entreprise de sous-location, ta société, tu fais ton activité pendant 2-3 ans, tu as 2-3 bilans, tu peux aller voir la banque et prendre un prêt immobilier au nom de ta société
pour acheter un appartement, pour acheter un immeuble de rapport, etc., pour continuer ton activité. L'avantage, c'est que ta société a déjà une activité immobilière, tu as 3 bilans, on voit tes preuves, on voit que tu as mis des appartements en location, tu as eu du cash flow qui est rentré. Bon, par contre, il faudra bien gérer ta trésor, ton entreprise. Tes comptes sont réglo, tes comptes sont clean. On voit la capacité d'endettement de ta société et crois-moi, pour avoir travaillé dans la banque, ça n'a rien à voir avec le calcul de la capacité d'endettement d'un particulier. Et là, c'est vraiment un tremplin, ta société de sous-location, pour aller dans d'autres types de projets immobiliers. Donc, pour quelqu'un qui débute, pour moi, la sous-location, c'est vraiment le truc par quoi il faut commencer. Surtout si tu n'as pas un gros budget, tu es bloqué par la banque et après 2-3 ans, ta société pourra s'endetter. Crois-moi, c'est hyper intéressant de faire passer tes achats immobiliers via ta société. C'est ta société qui va porter le risque d'endettement et même par la suite, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, tu pourras créer des holdings, faire remonter tes bénéfices vers la maison mère. Bref, il y a plein de choses à faire. Donc voilà déjà quelques raisons pour lesquelles tu dois te constituer en entreprise pour faire ton activité de sous-location. Alors, nous allons maintenant voir quelles sont les structures juridiques qui s'offrent à toi pour ton activité de sous-location, leurs avantages et leurs inconvénients. Première option, tu as la micro-entreprise ou ce qu'on appelle auto-entrepreneur. Alors, l'auto-entreprise, l'avantage, c'est que c'est rapide à créer. Tu vas sur le site de l'INPI, en 30 minutes, tu as créé ta micro-entreprise. Tu n'auras pas besoin de prendre un expert comptable qui coûte minimum 1 500 € à l'année. Tu gères ton argent comme tu le souhaites. Attention à ne pas mélanger ses comptes personnels aux comptes de l'entreprise. En tout cas, c'est idéal pour démarrer et tester le marché. Donc, si tu veux voir si l'activité te plaît, etc., ce que ça va donner, tu peux commencer en micro-entreprise. Petit inconvénient ou gros inconvénient à voir, tu ne pourras pas déduire tes frais et tes charges. Donc, l'État va te faire un abattement forfaitaire de 71% et calculer l'impôt sur les 29% restants. Autre inconvénient de la micro-entreprise, les cotisations sociales. Et oui, on est en France, on nous taxe de partout. Là, tu vas payer à peu près 22% d'URSSAF sur ton chiffre d'affaires. Donc, en micro-entreprise, il faut t'assurer d'avoir un bien qui est ultra rentable. Si ton bien, il est juste rentable, ça sera un peu compliqué parce que quand tu enlèves tout ce qui est charge, tu enlèves les 22% d'URSSAF. Bon, l'impôt, c'est pas ça le plus gros. À la fin de la journée, il ne te reste pas grand-chose. Et si en plus de ça, tu dois passer par une conciergerie qui va te prendre 20% de ton chiffre d'affaires, tu ne t'en sors pas. Donc, tous ceux qui vont le faire en micro-entreprise, soit par choix ou soit parce qu'ils n'ont pas trop le choix, je vous conseille de prendre un bien très rentable et de ne pas passer par une conciergerie, d'automatiser et de gérer vous-même votre bien. À l'académie, on vous montre comment le faire, comment prendre une femme de ménage pour déléguer les tâches chronophages, comment automatiser les entrées-sorties, comment automatiser les messages. Bref, on vous montre tout ça. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne la micro-entreprise. Deuxième option, la société par action simplifiée. Alors, la SAS est idéale si tu veux te rémunérer en dividendes chaque année. Donc, pour quelqu'un qui a déjà un travail, qui fait cette activité de façon complémentaire, tu n'as vraiment pas besoin de prendre de l'argent tous les mois. Je te conseille de faire une SAS. À la fin de l'année, on calcule ton bénéfice. Si tu as fait un bénéfice, je ne sais pas moi, de 10 000 €, 20 000 €, tu veux sortir par exemple la moitié sous forme de dividendes, tu payes la flat tax, donc il y a la taxe unique de 30% sur tes dividendes, et le reste dans ta poche. Tu ne payes rien d'autre dessus comme taxe ou comme impôt. C'est juste cette taxe unique de 30%. Donc, si tu veux sortir 10 000 €, bon, tu payes 3 000 € à l'État. Tu as 7 000 € pour toi. Voilà, comme je dis, on est en France, on adore les impôts en France. Donc voilà, ça c'est le premier avantage au niveau de la SAS. Le deuxième gros avantage, c'est que tu peux tout déduire quand tu es en société. Tu pourras déduire tes charges, tu pourras déduire le loyer. Si tu passes par une conciergerie, tu pourras déduire les frais de conciergerie. En fait, toutes les charges liées à l'activité de ton entreprise, tu peux les déduire. Tu vas voir un propriétaire pour une visite, tu l'invites au resto pour signer le bail. Le restaurant est pris en charge par la société vu que c'est dans le cadre de ton activité. Tu vas faire une visite, tu te déplaces en taxi ou je ne sais pas en quoi. Les frais de transport peuvent être pris en charge par ta société. Donc, en vrai, tout ce qui est lié à ton activité sera déduit de tes charges.
Aussi, un point très important, tu pourras déduire les amortissements. Donc, je suppose que tu achètes un canapé lit pour le mettre dans ton appartement. Il coûte plus de 500 euros. Ton comptable va amortir ce canapé. C'est-à-dire qu'il te dit, je te prends un exemple, il coûte 500 euros, on va l'amortir sur 5 ans. C'est-à-dire que, bon, sans rentrer dans les techniques comptables et tout, au bout de 5 ans, sa valeur nette comptable devient nulle. Donc, c'est-à-dire que chaque année, il perd 100 euros. Et au bout de la 5e année, il vaut 0. Donc, les 100 euros qu'il paie chaque année, on va venir les déduire de ton bénéfice imposable. Et puis, après plusieurs calculs, en vrai de vrai, la première année, la deuxième année, tu ne payes pas grand-chose en imposition. Alors, autre point avec la SAS, c'est que tu peux avoir des crédits d'impôt si tu te formes. Donc, par exemple, tu décides d'entrer dans l'académie, te former, te faire accompagner avant de te lancer dans la sous-location professionnelle. Tu auras un crédit d'impôt très intéressant, qui te rembourse en fait les frais de formation du créateur d'entreprise. Autre avantage aussi de la SAS, c'est que ça te rend beaucoup plus crédible pour aller négocier avec les propriétaires. Donc tu arrives, tu vois un propriétaire, tu es une société qui fait cette activité. Ça rend beaucoup plus crédible et beaucoup plus sérieux. Aussi, il y a une flexibilité totale dans la gestion et dans les décisions. Donc déjà, dans la rédaction des statuts de la SAS, tu peux rajouter d'autres activités que tu fais. Donc si tu fais, je sais pas moi, du e-commerce ou d'autres choses, tu peux les mettre. Si tu veux faire de la conciergerie, tu peux intégrer. Si tu comptes faire des activités, bon, dans un délai de 2 ans, je crois bien, tu peux les insérer dans tes statuts et les prévoir à l'avance. Tu peux aussi mettre dans les statuts de ta SAS que l'activité peut se faire en France et à l'étranger et te permettre d'exercer ton activité partout ailleurs. Bref, c'est très souple en termes de gestion. Et puis, comme inconvénient, tu es obligé d'avoir un expert comptable qui va faire tes liasses fiscales en fin d'année et valider tes comptes. Et puis, autre inconvénient, c'est que si jamais tu pensais à te verser un salaire dans la SAS, oublie, les charges sociales sont trop élevées. On est autour de 85% de charges et cotisations sociales. Donc, en gros, tu veux toucher 1 000 € net, ta société va débourser environ 1 850 €. Donc, si ton objectif, c'est de te verser un salaire, il y a d'autres types de structures juridiques qui sont adaptées, comme la SARL qu'on va voir maintenant. La troisième option d'entreprise, la SARL, Société à responsabilité limitée, ou si tu es seul, le URL. Alors, quels sont les avantages d'une SARL? Alors, les cotisations sociales sont plus faibles sur les salaires qu'en SAS. Donc, si ton objectif, c'est de te verser un salaire tous les mois, je te conseille de faire une SARL. Attention, attention. Un petit point noir dans la SARL, c'est que, par exemple, la première année, c'est pas là que tu vas te verser un salaire. Tu débutes ton activité, le temps de stabiliser, que ça devienne rentable, etc. Même si tu ne prends pas de salaire en SARL, tu payes quand même des cotisations sociales minimum. Eh oui, eh oui, eh oui. Je crois que c'est autour de 1 150 €, un truc comme ça. Et puis, voilà, tu payes, même si tu n'as rien pris. Autre avantage de la SARL, pareil comme la SAS, c'est que tu peux déduire toutes tes charges. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure dans la SAS. Tu peux avoir aussi le crédit d'impôt si tu te formes. Et puis pareil, c'est une société, donc en termes de crédibilité auprès du propriétaire, c'est très intéressant. Donc voilà sur la SARL. Donc maintenant que tu sais quel type d'entreprise créer, on va maintenant voir comment récupérer ton argent sans payer trop de charges. Alors, première option, te verser un salaire. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, tu optes pour la SARL, tu te verses un salaire. On n'appelle pas ça salaire, je crois qu'ils appellent ça rémunération, un truc comme ça, je ne sais plus. Mais en SARL, tu peux te verser des montants différents en fonction des mois. Donc, ça, c'est assez souple dessus quand même. Donc, tu te verses un salaire. C'est un peu une sécurité, une stabilité parce que, voilà, tu sais que ton activité te génère quelque chose. Voilà, tu as un complément de revenus tous les mois, mais attention, c'est pas sur la première année que tu vas commencer à te verser un salaire. Être investisseur, être entrepreneur, il faut être patient. Laisse le temps à ton entreprise, à ton business de grandir, de générer assez de cash
pour commencer à te verser un salaire. Deuxième option, tu veux prendre des dividendes. Si tu veux prendre des dividendes, tu optes pour une SAS ou une SASU. Donc, tu vas aller sur une SASU si tu as déjà une entreprise, si tu as déjà une activité génératrice de revenus. Donc, peut-être que tu as un travail à côté et ça, c'est vraiment ton complément de revenus. Tu peux te permettre la fin de l'année pour prendre des dividendes. Tu fais une SAS. Troisième option que je trouve pas mal, très intéressante, bon compromis. Tu commences avec une SAS et après, tu la transformes en SARL. Et ça, il faut le mettre dans les statuts. Donc, au début, c'est une SAS. Tu sais que, bon, la première année, tu ne vas pas te prendre de salaire. Tu ne veux pas faire une SARL et payer des cotisations sociales minimum. Donc, tu fais ta SAS. À la fin de l'année, tu prends un peu de dividendes pour te récompenser un peu quand même pour tout ce que tu as fait. Et puis, après 1 an ou 2 ans d'activité, quand ton activité est stable, tu passes maintenant en SARL en transformant ton entreprise. Bon, pour la transformation, il faudra passer par un expert comptable pour la faire dans les règles de l'art. Alors, tu sais maintenant tout sur les différents types d'entreprises à créer pour te lancer en sous-location. Si tu veux que je t'accompagne à lancer sereinement ton activité et à créer ton entreprise, n'hésite pas à me laisser un message en commentaire. Mon équipe et moi avons déjà accompagné plus de 300 personnes dans la création de leur entreprise et ce sera un plaisir de t'accompagner. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a apporté de la valeur, laisse-moi un petit pouce. Abonne-toi en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et si tu as des sujets que tu souhaites que je traite dans les prochaines vidéos, n'hésite pas à me le dire aussi. N'oublie pas, ta liberté financière dépend des choix que tu fais maintenant. Donc fonce et va chercher la vie que tu mérites vraiment. À très vite pour une nouvelle vidéo.